Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Josiane Desloges, celle qui s'appelle Fanny Demeule et non pas Fanny Bussière. Ma malédiction de l'an passé recommence alors que je mélangeais systématiquement commence les noms. tôt, hein? Oui, la saison va être longue. Je mélangeais toujours le nom de Julie et Dany en ondes. C'était fabuleux. Donc, Fanny Demeule, qui est également éditrice chez Hamac, si je me trompe pas. Oui, exactement. Elle publie chez Hamac et c'est un nouveau roman qui s'appelle... Dents de fortune. Dents de fortune. Et puis, je commencerai peut-être avec ça, l'explication du titre. En fait, c'est révélateur d'une époque du Québec où avoir des mauvaises dents était quand même assez répandu. Et là, c'est souvent ce qui revient dans les vox pop de Radio-Canada qui nous montrent, qui n'arrêtent pas de dire, remarquez les dents des gens. À quel point notre dentition s'est énormément améliorée quand ils montrent des vieux vox pop. Là, donc, ah oui, toi, ça te marque? Ça marque beaucoup de monde. Vous écouterez les commentaires quand ils parlent de vieux vox pop, c'est toujours « Regardez les dents du monde ». C'est ça, on s'est amélioré. Voilà. Okay. En tout cas, moi, j'avais une grand-mère maternelle que j'aimais beaucoup qui s'était fait enlever toutes les dents à un moment donné parce que, tu sais, je sais pas, t'as plusieurs caries, ça fait mal, tu sais, ça teuse. Puis là, à un moment donné, la solution, ça a été on enlève tout, on met un beau dentier, comme ça, t'as plus à t'occuper de rien. Puis c'est un peu ça qui arrive aussi au personnage principal dans le livre de Dents de fortune, qui est très, très fortement inspiré de l'arrière-grand-mère de Fanny Demeule. Alors, c'est une famille qui vit aux Îles-de-la-Madeleine, à Havre-Saint-Pierre. C'est la 7e de la fratrie. Il y a une espèce de croyance qui veut que la 7e de la fratrie aurait des dons de divination. Donc, tu sais, il y a un côté un peu mystique que, si j'ai bien compris, avec l'œuvre de Fanny Demeule, c'est quelque chose qui revient, ça, cette espèce de mysticisme, de côté un peu... sans aller dans le surréalisme, mais tu sais, de tendre vers un peu ça, laisser planer, en tout cas, en filigrane. C'est pas extrêmement présent dans le livre, mais ça revient. Il y a, par exemple, un personnage qui vit qui est gardien de phare, puis qui raconte un peu les légendes qui se passent sur cette île-là, des morts des anciens marins. En tout cas, il y a comme une espèce d'arrière-plan fantomatique, si on veut, dans le livre, même si on est quand même dans le récit du quotidien, de la destinée, en fait, d'une jeune femme on est dans les années 1930, à Havre-Saint-Pierre, aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y a pas beaucoup de débouchés côté économique, les gens sont très pauvres, il n'y a pas vraiment d'issue, 7e de 7 enfants, la famille est pauvre, ça va pas bien. Donc, ce personnage-là qui s'appelle Loretta décide de partir pour Montréal. Et puis là, c'était pas quelque chose de simple. On prend l'avion, ça prend quelques heures. C'était une grande épopée en bateau. Là, c'était pas aussi long qu'une traversée de l'Atlantique, mais c'était quand même toute une aventure de partir. Elle décide qu'elle part seule, cette jeune femme-là, en se disant, je vais arriver à Montréal, puis je vais faire ma bonne fortune. Mais ce qui est particulier, c'est une fois que tu es parti, il y a des grandes chances que tu revois jamais ta famille, tu sais, parce que il y a pas grand monde qui font ce périple-là, puis une fois que tu l'as fait, tu retournes pas une fois par année aux îles l'été, là, tu sais, c'est autre chose, c'est fini. Donc, on suit le récit de ce personnage-là. De la façon que c'est écrit, tu sais, c'est très contemporain, là, tu sais, c'est-à-dire que c'est des petits fragments, c'est des courts chapitres, il y a des ellipses, tu sais, on reconnaît beaucoup d'autres autrices qui écrivent des romans présentement de cette façon-là. Ça se lit bien parce qu'on est habitué de lire ça, mais est-ce que ça se prête bien l'histoire, justement? Oui, mais des fois, je m'ennuie des romans qui ont peut-être plus de souffle. Tu sais, je trouve que quand on lit toujours par fragments, à un moment donné, tu sais, c'est facile, mais il manque, en tout cas, tu sais, on dirait que je prendrais un peu plus de littérature. On aurait quelque chose de plus baroque et de travailler. Oui, puis il y a un procédé aussi qui est utilisé d'insérer des courtes lettres, en fait, des courtes missives entre les personnages.
il y a un peu, il y a le personnage de Loretta, mais il y a aussi son futur mari, en fait, qu'on commence à suivre, qui écrit à son grand-père, qui est gardien de phare. Donc, tu sais, c'est un autre Madelino qui a décidé de partir des îles à peu près au même moment, qui lui aussi s'est rendu à Montréal, puis finalement, leurs destinées vont se rencontrer, puis ils vont finir par se marier, tu sais. Donc, mais ces lettres-là, ça permet surtout, en fait, d'amener le vocabulaire particulier des îles, le parler, certains mots, tout ça, tu sais. Donc là, sans dire qu'on est dans une étude linguistique, parce que c'est pas fortement appuyé, puis il n'y a pas un lexique à la fin, puis il n'y a pas des bas de page, puis tout ça, tu sais, je pense qu'il y a eu un effort pour essayer d'introduire ça naturellement. Tu sais, c'est quand même... tu sais, c'est un peu comme quand on écoute des films de Perrault, là, tu sais, il y a certains mots qui nous marquent plus, ou tout ce qui colore, en fait, le récit, puis là, c'est ça, tu sais, ouais. Est-ce que ça prend trop de place par rapport à... Je me suis posé la question. Je pense pas que ça prend trop de place. J'ai de la misère à dire comment ça aurait pu être intégré de façon plus... organique. Oui, exact. Mais est-ce que ça fait avancer les récits? Non. Voilà. Non. Réponse à la question. Sinon que il est quand même question du fait que le personnage aime pas quand on note son accent, puis qu'une de ses plus grandes fiertés après quelques années, c'est de parler sans que personne ne lui relève le fait qu'elle ait un accent des Îles-de-la-Madeleine. Donc, tu sais, une volonté de fitter dans son nouvel univers, de pas toujours être identifié à une partie du monde que les gens connaissent même pas, en fait. Donc, tu sais, il y a ça. La partie que j'ai trouvée la plus intéressante dans le roman, en fait, c'est quand le personnage se trouve une place chez un médecin riche anglophone et puis que là, tout d'un coup, on a accès à cette vie-là différente un peu, ou cet autre Montréal, si on veut, tu sais, où est-ce qu'elle se met à se plonger dans des livres de la bibliothèque du docteur. On sent un peu qu'elle va s'émanciper ou s'élever, ou en tout cas qu'il va avoir une ouverture dans son destin, tu sais, puis... il y a même une espèce de petit flirt ou possibilité avec le fils du médecin qui a presque son âge, qui aurait pu peut-être être son prince charmant. D'ailleurs, intercalé dans le récit, il y a des extraits de contes de Perrault ou des frères Grimm, tu sais, Cendrillon, Peau d'âne, ce qui fait que ça rend ça intéressant. C'est justifié par le fait que ça a été un peu les seules lectures du personnage, qui n'a pas eu une longue instruction, mais qui était intéressé par les livres. Mais ça romantise peut-être un peu quelque chose qui n'est pas très conte de fées, finalement, parce que... même si la situation est probablement mieux à Montréal qu'elle aurait été si le personnage était resté aux îles, ça reste quand même une existence pas très facile, avec des deuils, avec des épreuves, tu sais, de la pauvreté, tu sais, c'est quand même... C'est difficile comme vie. Ah ouais, puis c'est très resté collé sur ce que ça a dû être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'envolée ou d'échappée à un moment donné où est-ce qu'on s'en va complètement ailleurs et que ça devient complètement romanesque ou complètement surréaliste, ou de, tu sais, on sent que l'autrice est quand même restée assez collée aux éléments biographiques dont elle disposait, qu'elle a comblé les trous, mais qu'elle n'a pas modifié le destin de son personnage, parce qu'il fallait qu'elle arrive au point de ce qui s'est réellement passé jusqu'à la fin, tu sais. Donc, ça demeure une lecture intéressante, mais on dirait que Ça manquait un peu d'ampleur et de magie, on dirait. Ben, on sent que ça a dû être un livre un peu nécessaire et très personnel et très ancré dans l'histoire familiale, où elle a aussi collaboré avec sa mère, avec son autre grand-mère, fouillé dans des archives de l'époque, tout ça, tu sais. Mais on sent que dans sa plume, dans son imaginaire, cette autrice-là peut vraiment aller plus loin dans le romanesque. Puis justement, ça va être mon lien avec le Japon. Elle va déjà sortir un autre roman au début de 2025. Et puis là, elle va être complètement dans la dark fantasy, donc là, complètement ailleurs, avec les mythologies et le folklore de la Finlande et du Japon, nous disait-elle dans la presse. Donc, Annie a déjà noté. Effectivement. Voilà. Mais c'est drôle,
l'imbriquement de ces deux cultures qui Ouais. sont si différentes. Tout à fait. J'ai hâte de voir comment elle va nous twister ça. Ah, mais en tout cas, c'est une prémisse intrigante. Oui, là, vraiment. tu sais. Puis, ben, pendant tout le long que je lisais ce roman-là, je pensais à Grossil, la pièce de théâtre qui avait été faite à la Bordée. Superbe. Justement, on avait des extraits de lettres, d'archives qui étaient lues par des personnages au destin un peu tragique, l'histoire du Nil, bon, tu sais, tout ça. Il y a quand même une espèce d'imaginaire québécois qui se construit autour. On est en terrain connu, là. Il y a des éléments reconnaissables là-dedans qu'on a déjà vus ailleurs. Donc, Donc, un roman avec beaucoup de lettres, beaucoup de contes de fées. Fanny Demeule a choisi de faire revivre sa grand-mère dans un roman. son arrière-grand. Son arrière-grand-mère. Elle devait quand même avoir des raisons. Est-ce que c'est un personnage qui va continuer de t'habiter après la lecture de ce livre-là? Et pas tellement. Pas tellement. Oh. Non, mais c'est sûr que c'est un périple, puis c'est un type de vie auquel on pense pas souvent dans notre quotidien qui va vite avec toutes les possibilités puis les préoccupations qu'on a. Tu sais, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler le chemin parcouru, c'est quand même quelque chose d'important. Mais je serais curieuse, en fait, de lire ces autres romans, pour être tout à fait honnête, là. À suivre, donc. Puis Voilà. on surveille le prochain Ok, entre oui. Finlande et Japon au début de Merci beaucoup, Josiane. Et on parlait d'ancienne vie.